Peuple de Dieu, grande est ma joie de vous retrouver encore ce midi pour prier ensemble avec vous et pour vous. Bien-aimés, le midi, c'est le temps de la prière. Bien-aimés, midi, c'est un temps stratégique. C'est un temps où le monde des ténèbres sont dans des réunions secrètes. C'est un temps où les sorciers se réunissent pour préparer de mauvaises choses dans la vie du peuple de Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Nous avons des heures où on ne peut pas être distrait. Midi, 0 heure, ce sont des heures où nous devons être debout et dans la prière. C'est pourquoi notre programme de 23 heures, nous commençons à 23 heures jusqu'à minuit 30. Connectez-vous, parce que ce n'est pas par hasard que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions prier avec vous à 6 heures, de 6 heures à midi et à 23h30. Ce n'est pas en vain. C'est une révélation que Dieu nous a montrée pour que nous puissions fixer toutes ces heures pour la prière. Connectez-vous. Soyez bénis, nous sommes en direct sur votre chaîne, sur votre plateforme, la maternité des solutions. Une chose que je vais vous dire, que Dieu ne déçoit jamais. C'est midi, Dieu ne va pas vous décevoir. Bien-aimé, j'ai dit que Dieu ne va pas vous décevoir. Il ne vous décevra jamais. Il ne va pas vous mentir, car sa parole est oui et amen. Connectez-vous, soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, France, Belgique, Angleterre, Italie, Norvège, Finlande, Suisse, Portugal, Italie, Grèce. Soyez bénis au nom de Jésus. Tous les peuples de Dieu, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique, Maroc, Sénégal, Mali, Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Zambie, Tanzanie, Érythrée. Soyez bénis au nom de Jésus. Il est midi, c'est le temps de la prière. Bien-aimé, je vous prie de laisser ce que tu es en train de faire. Entre d'abord dans la prière. La Bible dit, tout passera, sauf la parole de Dieu. Bien-aimé, nous avons dit que ce mois de janvier, c'est un mois de sacrifice. C'est un mois où nous voulons sacrifier ce mois de janvier pour que dans les autres mois, nous puissions bénéficier de la faveur de Dieu. Connectez-vous et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. C'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, midi, c'est un temps vraiment stratégique dans le monde spirituel. C'est un temps où on ne peut pas blaguer. Pourquoi dans des sociétés, on donne le temps de repos à midi? Parce que c'est un temps où les gens laissent ce qu'ils sont en train de faire pour se reposer. Bien-aimés, pendant que vous vous reposez, les sorciers, les occultistes et il y a d'autres personnes qui font des voyages astrales. Il y a d'autres personnes qui font des incarnations à midi, au moment où toi tu es dans la distraction. Tu es allé en train de manger, en train de boire, parce qu'on t'a donné le repos. Bien aimé, si on te donne le repos dans le travail, c'est pour prendre le temps de prier. Bien aimé, la vie est spirituelle.
Je dis que la vie est spirituelle. Bien-aimé, tu ne peux pas blaguer avec ta vie. Bien-aimé, si tu veux que demain, tu puisses accueillir, tu puisses recueillir, tu puisses avoir de bonnes choses dans ta vie, bien-aimé, soyez dans la prière. On ne cherche pas Dieu en vain. Ce midi, bien-aimé, nous ne sommes pas venus en vain pour chercher Dieu. Nous cherchons Dieu juste par rapport à une cause. La cause, c'est pour notre bien. La première des choses que nous cherchons Dieu, c'est pour le royaume des cieux. Et la deuxième des choses que nous cherchons Dieu, c'est pour qu'il puisse accomplir sa parole dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Il est midi, le temps où nous voulons nous rapprocher de notre Créateur. Il est présent en ces lieux. Il est là en ces lieux pour toi et pour moi. Sa présence est ici. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Bien-aimé, il y a des choses cachées qui est là où toi tu travailles, que toi tu ne connais pas. Bien-aimé, vous devez connaître les choses qui sont cachées dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Il y a une chose qui nous combat, si ce n'est que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un élément majeur qui est en train de combattre beaucoup de vents, beaucoup de vies de gens. Bien-aimé, aujourd'hui, s'il n'y a pas de montée dans ta vie, aujourd'hui, si tu gardes encore ces postes, c'est parce qu'il y a la sorcellerie. Mais si tu entres dans la prière pour prier, bien-aimé, tu vas vaincre la sorcellerie. Tout est accompli. Et moi, je prophétise ce midi pour toi et pour ta famille. Tu vas vaincre l'ennemi, tu vas vaincre la sorcellerie qui est dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en ligne, toi qui me suis, je te dis que tu vas vaincre la sorcellerie qui est en train de vous rabaisser dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Connectez-vous, connectez-vous. Il nous reste 5 minutes. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Asie, Dubaï, Koweït, Irak, Iran. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce n'est pas vain que nous sommes venus pour prier avec vous. Bien-aimés, c'est une recommandation que Dieu nous a donnée pour qu'à midi, à 23h30, à 6h, que nous puissions prier avec vous. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire dans la vie de son peuple. Bien-aimé, tu seras le bénéficiaire de la bonté de Dieu dans cette année 2026. Tu seras la bénéficiaire, le bénéficiaire de la faveur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir des Amériques, Haïti, Cuba, Brésil, Mexique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, Washington, New York, Texas, Dallas. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir du Canada, Montréal, Québec, Vancouver. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Australie. Soyez bénis. Bien-aimés, partagez les liens. Vous êtes en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimés, si vous partagez ces liens aux autres personnes, cela veut dire que vous êtes en train de faire l'évangélisation. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis ce midi parce qu'il est là, il est présent en ces lieux pour nous conduire dans ces programmes de prière. Une chose que je vais te dire, Dieu ne déçoit personne. Il dit, cherchez-moi, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, ce midi, Dieu est là. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Que Dieu puisse se révéler dans ta vie, dans ta famille. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez, likez, commentez et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Bien-aimés, vous ne serez pas déçus. Je vous rassure que vous ne serez pas déçus. Lui qui n'a pas menti Abraham, lui qui n'a pas menti Isaac, lui qui n'a pas menti Joseph, lui qui n'a pas menti David,
devant Goliath, il ne va pas te mentir au nom puissant de Jésus-Christ. Connectez-vous et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous tous, peuple de Dieu, bien-aimés, nous ne sommes qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Nous ne sommes rien devant vous. Nous sommes qu'un canal. Nous sommes un instrument que Dieu utilise pour votre faveur, pour votre bénédiction. Nous ne sommes pas plus que vous. Si nous sommes là en train de parler, nous ne sommes pas spéciaux. Nous sommes que des sentinelles. Nous sommes que des serviteurs. Nous ne sommes pas plus spéciaux que vous. Soyez bénis, soyez bénis. Il y a un serviteur de Dieu qui dit que tous, nous avons des problèmes. Bien-aimé, même celui qui vient d'obtenir 1 million aujourd'hui, il aura besoin de 5 millions. Nous avons tous des problèmes. En commençant par le chef de la République. Le président de la République, il a des problèmes. Jusqu'au huissier, nous avons tous des problèmes. Bien aimé, notre solution ne viendra pas de l'Orient, de l'Occident, mais ta solution viendra dans la prière. Bien aimé, dès que vous entrez dans la prière pour prier, bien aimé, vous aurez ce que vous avez besoin. Vous aurez ce que vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous voulons monter maintenant dans la prière. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour sa bonté, pour son amour. Il est fidèle. Tu vas dire merci à Dieu pour sa sécurité. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour. Il est fidèle. Bien-aimé, si Dieu n'existait pas, toi aussi tu n'allais pas exister. Tu sais combien les sorciers de ta famille t'ont cherché, t'ont combattu, mais ils t'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui te protège. Bien-aimé, ne tape pas ta poitrine pour dire que moi, non, 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 non. Si tu as la vie sauve, si moi j'ai la vie sauve, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Bien-aimé, montons dans la prière pour dire merci à Dieu. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Prie, prie. Je sais que tu pries bien, mais augmente encore le dose de la prière. Dieu ne manquera pas de vous visiter ce midi. Au nom de Jésus, allez, monte dans la prière au nom de Jésus. Commence à prier, commence à dire merci à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Commence à élever vos voix, commence à élever vos voix, commence à élever vos voix. Bien-aimé, monte dans la prière. Tu pries bien, mais monte encore. Monte encore dans la prière. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Commence à élever le nom de Jésus. Il est le Roi des Rois, il est le Tout-Puissant. Monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à élever le Roi des Rois. C'est lui qui te protège, c'est lui qui te garde. Lui qui ne dort ni ne sommeille. Il est fidèle. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Tu es le Dieu de tous les âges. Tu es le Dieu de tous les âges. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière. Ne sois pas dans la distraction. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Montez, montez, montez. Tu pries bien, mais monte encore. C'est le temps de la prière, bien-aimé. C'est le temps de la prière où nous devons monter. Nous devons montrer que nous aimons Dieu. Bien-aimé, montre à Dieu que tu l'aimes. Montre à Dieu ta reconnaissance. Que tu es reconnaissant de tout ce que Dieu fait dans ta vie. De tout ce que Dieu donne dans ta vie. Il t'a donné. Il t'a protégé. Bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière au nom de Jésus. Monte dans la prière au nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, monte dans la prière. Tu pries bien, mais monte encore. Monte encore. Monte encore dans la prière. Montez, montez au nom de Jésus. Bien-aimé, monte, tu pries bien. Monte encore, monte encore, monte encore. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière. Ce n'est pas le moment de la distraction. Ce n'est pas le moment de causerie. Sois concentré. Sois concentré.
dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Entre dans la prière, commence à prier. Entre dans la prière, bien-aimé. Entre dans la prière. Ce n'est pas en vain que tu es en train de prier. Ta prière ne sera pas en vain ce midi. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Il est celui qui écoute la prière. Il est celui qui écoute la prière. Montez, montez dans la prière. Lui, il écoute la prière. Montez dans la prière, montez, montez, montez. Au nom de Jésus, monte encore, monte encore. Augmente le dose de la prière. Augmente le dose de la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, c'est comme ça qu'on devrait prier. Bien aimé, nous allons prier maintenant. Nous allons implorer la grâce de Dieu. La Bible dit, car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Dans Psaume 24, 3, la Bible dit, qui pourra monter dans la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera dans son lieu saint? Celle est la personne qui a le main innocent et le cœur pur. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta main pour dire que tu as le cœur pur? Tu as des mains innocentes? Non, je ne crois pas. Tous, nous péchons, nous brochons, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Nous sommes tous des pécheurs. Bien-aimé, tu vas reconnaître tes péchés maintenant. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Je te demanderai d'avoir la position de s'agenouiller pour montrer à Dieu le signe de l'humilité, pour dire à Dieu que moi je suis rien. Moi je ne peux rien si ce n'est que toi. Bien-aimé, agenouille-toi. Agenouille-toi et commence à implorer la grâce de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux devant ton Créateur. Ne sois pas orgueilleux devant ton maître. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui t'a créé. Tu lui appartiens. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux. Agenouille-toi. Quel que soit ton rang, quelle que soit ta position, que tu ailles des millions, que tu n'ailles pas des millions, nous sommes tous rien devant l'Éternel. Bien-aimé, nous allons nous mettre à genoux pour implorer la grâce de Dieu. Nous allons nous mettre à genoux pour implorer la grâce de Dieu. Il est fidèle. Il est celui qui pardonne tous nos péchés. En signe de l'humilité devant ces dieux, commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Père, je reconnais mes fautes. Je viens implorer ta grâce. Je reconnais mes faiblesses. Je viens implorer ta grâce. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. C'est midi. Vois-moi encore dans tes yeux. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre mon prochain. Je viens implorer ta miséricorde. Aie pitié de moi, Seigneur, à cause de la croix. Aie pitié de moi, Seigneur, à cause de la croix. Toi qui n'as pas péché, mais tu as accepté de monter à la croix pour moi. Pitié, pitié, pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de mon mari. Aie pitié de ma femme. Aie pitié de mon fiancé. Aie pitié de mes parents. Accorde-nous ta miséricorde. Pitié, 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 pitié. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Qui peut nous pardonner si ce n'est que toi? Qui peut pardonner nos péchés si ce n'est que toi, Seigneur? Vois-moi, Seigneur, oh Dieu, c'est midi. Vois-moi à tes pieds, Seigneur, oh Dieu. Je viens implorer ta grâce. Pitié, Seigneur, de tout ce que j'ai commis, de tout ce que j'ai fait comme péché, volontairement et involontaire. J'implore ta grâce, j'implore ta grâce. Je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes péchés. Je viens avouer et délaisser pour obtenir ta miséricorde. Toi qui n'as pas péché, mais tu as accepté de monter à la croix pour moi. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Il est fidèle ce midi. Il est fidèle pour te pardonner. Il est fidèle pour te pardonner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous allons maintenant implorer le sang de Jésus. Dans la même position, ne te lève pas, sois toujours à genoux. Tu vas implorer le sang de Jésus. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, nettoie-moi. Sang de Jésus, rends-moi plus blanche que la neige. Au nom de Jésus, allez, monte dans la prière. Commence à implorer le sang de Jésus. Commence à implorer le sang de Jésus. Bien aimé, tu pries bien, mais monte encore. Monte encore. Augmente le dose de ta prière. Augmente le dose de ta prière. Montez, montez, montez. Commence à implorer le sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Entre dans mon corps. Nettoie mon corps. Nettoie-moi, Seigneur. Lave-moi complètement par ton
sang immolé, par ton sang de la croix, que ton sang entre dans ma corps, que ton sang entre dans mon âme et dans mon esprit. Rends-moi plus blanche que la neige, rends-moi plus blanche que la neige, par le sang immolé. Bien-aimé, commence à implorer le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus ce midi pour ta vie. Dans ta vie, implore le sang de Jésus, car à la croix, il a dit, tout est accompli. Sang de Jésus, entre dans mon corps, commence à nettoyer, commence à laver, commence à purifier. Lave-moi de toutes mes iniquités, lave-moi de tous mes péchés. Il n'y a que toi. Ce midi, j'implore le sang de Jésus. J'implore le sang de l'agneau, le sang immolé, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Entre dans mon corps, commence à nettoyer, commence à laver, purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang. Ce midi, Seigneur, que ton sang entre dans mon âme, entre dans mon système, commence à nettoyer, commence à laver. Sang de l'agneau, sang immolé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons maintenant demander la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, le combat de David et de Goliath, c'était un combat qui était en différé parce que Dieu avait donné déjà la victoire. Le combat était déjà dans le spirituel. Pourquoi? Parce que David était rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, les sorciers vont te fuir. Au lieu que toi, tu puisses fuir les sorciers eux-mêmes commencent à t'appeler que toi, tu es sorcier. Les sorciers vont commencer à t'appeler que toi, tu es sorcier. Ils vont te taxer comme un sorcier à cause du Saint-Esprit. Tout le monde connaît comment est-ce qu'on avait parlé à Jésus, qu'il est un Belzéboul. Il travaille avec le pouvoir de Belzéboul et savait que lui, il avait le Saint-Esprit. Bien-aimé, ayez besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu as le Saint-Esprit, tout sera facile. Ton chemin sera aplani. Même si on prépare quelque chose contre ta vie, Dieu va te révéler au travers du Saint-Esprit. Vous devez désirer le Saint-Esprit dans votre vie. Bien-aimé, tu peux manquer tout, sauf le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'en lui, il a tout. Il a tout, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, celui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est un orphelin. C'est un orphelin spirituel. Lui qui va nous assister, lui qui sera avec nous, même dans le feu, il sera avec nous. Il nous a promis qu'il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Bien-aimés, ayez la soif du Saint-Esprit. Ayez la soif du Saint-Esprit. Ayez la soif du Saint-Esprit. Ayez la soif du Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit à toi, rien ne va t'échapper. Il donne l'intelligence. Il a la force. Il a la puissance. Il a la sagesse à lui. Bien-aimé, désire la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Saint-Esprit, viens dans ma vie, remplis-moi de ton onction, de ta puissance. Remplis-moi de ton feu ce midi, que je sois un homme rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, allez, monte dans la prière. Bien-aimé, montez dans la prière, commence à demander. La personne du Saint-Esprit commence à demander la puissance. Montez, prie. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé. Monte dans la prière, commence à prier. Commence à demander la puissance. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. De ta puissance. Bien-aimé, monte dans la prière. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta... Bien-aimé, désire la puissance du Saint-Esprit. Désire la puissance du Saint-Esprit. Dis à Dieu de te remplir. De t'accorder l'intelligence. De t'accorder la sagesse. Remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je désire plus de ta puissance, plus de ton feu. Remplis-moi. Ce midi, j'ai besoin de ton intelligence. Remplis-moi de ta force. Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Accorde-moi la force. Accorde-moi la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de bien-aimé, monte dans la prière. Tu pries bien. Monte encore dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas demander au Saint-Esprit,
Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Bien-aimé, il existe des yeux spirituels. Quelqu'un qui a les yeux spirituels, bien-aimé, il va voir tout. Rien ne sera caché dans sa vie, tout autour de lui. Même si on met le poison, si on veut l'empoisonner, comme il a les yeux du Saint-Esprit, il va voir ce poison. Même si on met un piège devant lui, il va voir pourquoi. Parce que ses yeux spirituels sont ouverts. Bien-aimé, tu vas prier. Moi aussi, je vais prier pour vous. Que Dieu puisse activer tes yeux spirituels. Que tout ce qui se passe la nuit, que tout ce qui se passe la journée, que toi, tu sois au courant, que nous ne connaissons pas. Il y a des choses cachées qui sont autour de nous. Vous vous retrouvez déjà dans le piège. Vous vous retrouvez déjà, vous êtes tombé. Pourquoi? Parce qu'on avait préparé ça dans le noir. Mais si tu as les yeux spirituels, si Dieu active tes yeux spirituels, bien aimé, rien ne va t'échapper. Tu seras au contrôle de tout. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, active mes yeux spirituels. Je vais voir clair. Je vais voir clair. C'est midi, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je ne vais pas continuer à être aveugle spirituellement. Au nom de Jésus, allez, monte dans la prière. Commence à demander à Dieu d'activer les yeux spirituels. Active mes yeux spirituels. Active mes yeux spirituels pour voir toutes choses cachées. C'est midi, active mes yeux, ouvre mes yeux spirituels. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Je ne vais pas continuer dans l'aveuglement. Je ne vais pas continuer de vivre dans l'aveuglement. Cette année 2026, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas vivre en aveuglement. Au nom de Jésus, active mes yeux. Active mes yeux. Active mes yeux. Que mes yeux s'ouvrent. Que les écailles tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Active mes yeux spirituels. Active mes yeux. Au nom de Jésus. Père, je remets ton peuple maintenant. Tout ce qui est connecté, Seigneur, dans cette chaîne, pour suivre la prière avec nous, Père. Que les écailles tombent dans leurs yeux. Que les écailles tombent dans leurs yeux. Seigneur, je t'en prie que tu puisses ouvrir les yeux spirituels. Que mon frère voie tout ce qui se passe la nuit. Qu'il voie tout ce qui se passe la journée. Que rien ne lui échappe. Au nom de Jésus-Christ. Que les écailles tombent maintenant dans tes yeux. Tombent dans tes yeux. Bien-aimé, touche un peu tes yeux. Touche tes deux mains dans les yeux. Touche tes deux mains dans les yeux. Les écailles vont tomber. Je vois les écailles commencent à tomber maintenant. Touche tes deux yeux. Touche tes deux yeux. Je prie maintenant que toutes tes écailles qui sont dans tes yeux, qui t'empêchent de voir, tombent maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant au nom de Jésus. Que toutes tes écailles de l'ennemi dans tes yeux tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Que tu puisses voir clair. Vois clair maintenant. Vois clair maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que les écailles sont tombées dans tes yeux. Tu commences à voir clair. Tout ce qui va se passer la nuit. Toutes les aventures qui vont se passer dans ta maison. Tu les verras au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier pour recommander ces moments de la parole entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de te parler. Parle-moi. Enseigne-moi au nom de Jésus. Monte dans la prière, commence à prier, bien-aimé. Recommande ces moments de la parole. Tu es fidèle. Son nom est fidèle. Nous sommes là à tes pieds, parle-nous. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Voilà la connaissance que tu veux transmettre à ton peuple. Qui suis-je? Un instrument? Qui suis-je? Un récipient? Qui suis-je? Je suis rien. En moi, il n'y a pas la vie. Mais la vie vient dans ta parole. Laisse que tout ce qui va sortir à moi, que cela vienne de toi pour transmettre la vie et non la mort dans ton peuple. Ouvre ses yeux. Ouvre ses oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, soyez attentifs. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Sois ici avec ton corps
ton âme et ton esprit, tu ne seras pas déçu. Nous sommes dans la maternité des solutions. Tu auras la solution. Je connais ton problème. Dieu aussi connaît ton problème. C'est aujourd'hui qu'il veut te donner la solution. Cette année, c'est ton année de sortie. Que Dieu te bénisse. J'ai béni mon frère Emmanuel, soyez béni au nom de Jésus. Mon frère Emmanuel, soyez béni au nom de Jésus. Ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu des esprits des prophètes soit votre partage au nom de Jésus. Bien-aimés, notre texte de base, c'est dans le livre des Psaumes 66, 12. Je lis ce qui suit au nom de Jésus. Suivez-moi attentivement. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Nous avons fait sortir. Tu nous en as fait sortir. Nous ne sommes pas submergés dans l'eau. On n'est pas brûlé par le feu parce que tu nous as fait sortir. Bien-aimé, c'est toute personne qui veut que ta vie soit submergée, lui-même va rentrer dans cette eau. Il sera submergé au nom de Jésus. Que toute sorcellerie de ta famille qui veut te mettre dans le feu, qui veut brûler ta vie, qu'il soit brûlé par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont appelées à vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé pour rester dans un même endroit. Dieu ne t'a pas appelé pour stagner la vie. Mais ce sont la sorcellerie qui est dans ta famille qui est en train de te bloquer. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu es bloqué, ta vie est bloquée, rien ne va dans ta vie. Tu ne sais pas où s'en sortir. C'est à cause de la sorcellerie qui est dans ta famille. Bien-aimé, la seule richesse qui est restée dans nos familles, c'est la sorcellerie. Chacune dans vos familles, bien-aimé, il y a un représentant de la sorcellerie. Tu ne veuilles ou pas, je te dis et je te confirme que dans ta famille, il y a un élément de la sorcellerie qui est là en train de contrôler tous les mouvements, toutes les transactions qui se font dans votre famille. Beaucoup de personnes sont appelées, mais ils sont bloqués par la force de la sorcellerie de leur famille. Regardez un peu. Tu as étudié. Tu es intelligent. Mais comment tu n'attrapes pas le travail? Comment tu ne travailles pas? Quand on te voit, c'est toi qui montres les autres. C'est toi qui écris des lettres pour les autres. Tu écris les lettres pour les autres. Les autres personnes ont le travail, mais toi tu vis toujours dans le chômage. Bien aimé, c'est à cause de la sorcellerie. La Bible dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons le peine de leurs iniquités. Bien aimé, si vous ne levez pas pour prier, pour briser la sorcellerie qui est dans votre famille, bien aimé, ça va continuer de génération à génération. Dieu cherche ce midi une seule personne qui va se lever pour briser ce lien de la sorcellerie qui est dans votre famille. Bien-aimé, Dieu veut te voir évoluer dans la vie. Ta destinée, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Au lieu d'avancer de l'avant, mais tu es en train de reculer. Non. Comment est-ce qu'une personne, au lieu d'aller de l'avant, lui, il commence à reculer? Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu n'as pas des enfants, tu n'es pas marié, tu n'as pas le travail. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ne trouve pas ça normal. Bien-aimé, ce que toi tu trouves normal dans ta vie, moi je te dis c'est anormal. Comment toi, un grand monsieur que tu es, tu dépends seulement des autres?
Pour vivre, pour s'habiller, pour marcher, il faut demander. Bien-aimé, ce n'est pas normal, ce n'est pas ta destinée. Bien-aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Bien-aimé, en entrant dans la prière, en brisant le lien de la sorcellerie qui est dans ta famille, bien-aimé, cela te permettra de monter. Regardez un peu dans votre famille. Qui peut élever sa main pour dire qu'il a réussi? Si une personne a réussi dans votre famille et les autres, bien-aimé, Dieu nous appelle à entrer dans notre destinée. Bien-aimé, ce midi, je vais te dire, malgré la sorcellerie qui est dans ta famille, aujourd'hui, Dieu va te faire sortir. Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Tu es appelé dans la gloire et non dans l'humiliation. Comment est-ce que tu vis dans l'humiliation? Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences de la sorcellerie qui est dans ta famille. Vous êtes des belles femmes, mais aucune n'est mariée. Les hommes, vous faites seulement des cadeaux des enfants. Personne ne vient pour vous doter. Regardez un peu dans votre famille. Tout le monde a des enfants, mais personne n'est doté. Bien-aimé, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Nous devons nous lever dans la prière pour briser cela. Que toute œuvre de la sorcellerie qui est en train de circuler dans ma famille, je l'arrête et je le brise au nom de Jésus. Bien-aimé, toi tu es appelé aujourd'hui d'être trop loin. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu dans ce monde pour applaudir seulement les autres. Non, toi aussi tu mérites des applaudissements. Pourquoi on ne t'applaudit pas? Bien aimé, c'est parce qu'il y a la sorcellerie. La sorcellerie est en train de jouer son rôle dans ta vie. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. J'ai pris ce midi que toute sorcellerie qui est dans ta famille, qui barre la route, qui t'empêche de ne pas avancer, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Bien aimé, regardez un peu. Tu travailles, mais à la fin des comptes, rien à montrer. Même toi qui as voyagé, là où les autres ont des opportunités, mais toi tu es toujours bloqué. Depuis que tu es parti en Europe, depuis que tu es sorti du pays, tu n'as rien à montrer. Pourquoi? Parce que la sorcellerie de ta famille est en train de te combattre. La sorcellerie de ta famille, elle est en train de te suivre là où tu es. Bien aimé, pour que les sorciers viennent t'envoûter, ils ne vont pas demander la permission. Ils ne vont pas demander le visa pour aller là où toi tu es. Non. C'est le problème de l'esprit. C'est pourquoi nous devons d'abord vaincre spirituellement. Si vous êtes déjà victorieux spirituellement, le physique ne sera rien. Bien-aimés, tous connaissent ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Ils étaient en stage en Égypte. Dieu les avait mis en stage en Égypte. Mais Pharaon croyait comme si c'est lui qui était le chef. Il peut faire tout pour les enfants d'Israël. Bien-aimé, tout sorcier qui est dans ta famille, qui croit, qui disent que non, tu es son objet, tu es son marionnette. Il est là pour commander ta vie, il se trompe. Moi, je vais te dire aujourd'hui que tu as un Dieu qui peut te délivrer de cette sorcellerie qui est dans ta famille. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé sur la vie des enfants d'Israël? Le temps était arrivé. Dieu avait décidé leur sortie. Bien-aimé, ce midi, laisse que Dieu puisse décider pour ta sortie. Jusqu'à quand que tu vas continuer à dépendre des autres? Jusqu'à quand tu vas continuer à applaudir pour les autres? C'est ton temps. Bien-aimé, Dieu a décidé aujourd'hui que cette année, c'est ton année où les gens vont aussi applaudir pour toi. Dieu a décidé que tu vas sortir dans cette situation. Dieu a décidé pour ta réussite.
Pourquoi seulement servir les autres? Est-ce que tu es appelé pour servir seulement les autres? Non, c'est la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu es retourné au bas de l'échelle. Pourquoi? C'est la sorcellerie de ta famille. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. Il y a un frère, un ami à moi, il était parti en Europe. Il a fait 3 ans en Belgique. Sa vie commençait à très bien marcher. Comme il y avait la sorcellerie dans ta famille, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tiré par le corde. Lui-même, sans cause, il a décidé de prendre l'avion pour retourner au pays. Bien aimé, quand mon frère là, il est retourné au pays, bien aimé, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est un aide maçon. Il commence à aider les gens pour transporter les briques pour la construction. Mais au moment où il a étudié en Europe, pendant ces 3 ans, il avait fait des formations. Mais comme il y a la sorcellerie dans sa famille, la sorcellerie l'a attiré, l'a fait retourner derrière et il est rentré au pays et il commence à souffrir. Laisse que toute sorcellerie qui te fait tirer là où tu es pour te faire rentrer dans la souffrance, je les brise au nom de Jésus. Que toutes ces sorcelleries te libèrent. Dieu a décidé aujourd'hui pour ton entrée. Il a décidé ton entrée dans la gloire. Il a décidé ton entrée dans ta destinée au nom de Jésus. Malgré la sorcellerie de ma famille, malgré la sorcellerie de ma famille, malgré la sorcellerie de ma famille, moi, j'entrerai. J'entrerai dans ma destinée. Moi, j'entrerai dans mon mariage. Bien aimé, qu'est-ce qui fait que les hommes ne viennent pas pour te marier? Qu'est-ce qui fait que les hommes vous laissent seulement les cadeaux des enfants? Ils te donnent les enfants, ils te font les enfants, ils te laissent et ils partent. C'est la sorcellerie qui est dans ta famille. Bien aimé, nous allons nous lever dans la prière pour briser toute sorcellerie qui veut que nous soyons à genoux, qui veut te mettre ta vie à genoux, qui veut te mettre que tu puisses devenir la queue et non la tête. Nous allons les briser ce midi. Bien-aimé, Dieu a décidé pour toi que cette année, c'est ton année d'entrer dans la gloire. C'est ton année d'entrer dans ton mariage. C'est ton année d'entrer dans ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et répète après moi. Malgré la sorcellerie de ma famille, malgré la sorcellerie de ma famille, moi, tu cites ton nom, moi, Samuel, j'entrerai dans ma destinée. Moi, Samuel, j'entrerai dans ma destinée. Tu cites ton nom. Allez, commence à réciter, bien-aimé. Commence à proclamer, malgré la sorcellerie dans ma famille, malgré la sorcellerie qui est en train d'agir dans ma famille, moi, j'entrerai dans ma destinée. Moi, j'entrerai dans mon mariage. Moi, j'entrerai dans mon travail. Moi, je vais voyager au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as introduit le visa. Tu as introduit ton passeport pour recevoir le visa. Tu es toujours refusé. Pourquoi? C'est à cause de la sorcellerie. Bien-aimé, ils ont mis une limite que toi, tu ne peux pas sortir. Mais les autres, on les a laissés sortir. Mais là où ils sont en train de souffrir à cause de la sorcellerie. Toi qui vis, mais qui n'as pas les titres de séjour, je te dis aujourd'hui, Dieu va te donner cela au nom de Jésus. Toi qui as introduit les dossiers dans les préfectures pour chercher les documents, aujourd'hui, Dieu va te donner ces documents. Dieu a déjà décidé. Dieu a décidé pour ta vie, pour te donner les titres de séjour. Reçois cela. Toi qui attends les titres de séjour, toi qui as introduit les dossiers pour attendre les titres de séjour, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. On va t'appeler pour te donner les titres de séjour. Toi qui cherches le mariage, ton mariage a été signé. Dieu a déjà signé ton entrée dans le mariage. Tu ne vas pas continuer de vivre dans le célibat. Jusqu'à quand? Non, 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 ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Bien aimé, une fois, vous remarquez dans ta vie que ce n'est pas normal. Moi, à mon âge, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est là où commence ta délivrance. Bien aimé, si vous ne prenez pas la décision de tout ce qui se passe dans ta vie, vous les regardez comme ça, vous dites que non, c'est la situation du pays. Bien aimé, tu vas rester comme ça. Les autres vont avancer. Tu vas voir les autres avancer, sauf toi. Bien aimé, si tu veux avancer dans ta vie, bien aimé, il faut voir que non, il y a un ça ne va pas. Il faut comprendre qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie. Bien aimé, une fois que vous dites que non, il y a un ça ne va pas, c'est là où commence ta délivrance. Mais si vous trouvez toutes choses normales, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas marié, vous osez de voyager, mais vous ne parvenez pas. Bien aimé, vous trouvez ça normal. Bien aimé, l'âge va avancer et tu vas mourir dans cette situation. Mais une fois, vous prenez la décision, vous dites que trop, c'est trop. Je ne peux pas continuer dans cette vie. Je ne peux pas continuer de vivre comme j'avais vu dans l'année 2025, dans l'année 2024. Ça, ce n'est pas l'année 2024. Ça, c'est l'année 2026. Il faut qu'il y ait les changements dans ta vie. Il faut qu'il y ait les changements dans ta vie. Bien aimé, la première des choses, c'est la prise de conscience. Vous regardez, vous refusez. Bien aimé, les choses que vous refusez dans ta vie, c'est là aussi va vous refuser. Mais ce que vous acceptez dans ta vie, c'est là aussi va vous accepter. Bien aimé, si vous acceptez de vivre dans la médiocrité va t'attacher dans ta vie. Bien aimé, vous devez dire, trop c'est trop. Moi, je ne peux pas continuer de vivre comme ça. Toi qui as 50 ans, tu as 40 ans, tu n'as même pas une maison. Ce n'est pas normal. Tu as 40 ans, tu n'as même pas un enfant. Ce n'est pas normal. Toi qui as 35 ans, mais tu n'es pas marié, ce n'est pas normal. Bien aimé, l'âge de se marier, normalement, c'est à 23 ans. Mais toi, tu as déjà 35 ans. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail. Ce n'est pas normal. Vous devez vous lever dans la prière pour dire, trop c'est trop. Je suis fatigué de vivre. Je suis fatigué de cette vie. Bien aimé, si Dieu comprend ou remarque que tu es en train de prononcer, que tu es fatigué de vivre dans cette vie, Dieu viendra pour vous secourir. Mais si vous le trouvez normal, bien aimé, vous allez mourir avec cette situation. Bien aimé, il y a 3 vérités que vous devez savoir. 3 vérités puissantes que tu dois savoir. Bien aimé, si vous maîtrisez ces 3 vérités dans ta vie, vous l'appliquez dans votre vie, la décision que Dieu a prise pour cette année, ça va s'accomplir dans ta vie. La décision que Dieu a prise pour que tu puisses entrer dans ta destinée, bien aimé, tu le verras. Ça ne sera pas des discours pour toi et pour ta vie. Écoutez ces 3 vérités puissantes pour être libéré de cet sorcier. Malgré la sorcellerie qui est dans ma famille, mais moi, cette année 2026, c'est mon année d'entrée. Je vais entrer dans le mariage, je vais entrer, je vais voyager, je vais travailler, j'aurai ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, la première des choses, ou la première vérité, c'est quoi? C'est que vous devez savoir que la sorcellerie familiale existe. Pourquoi toi tu nies? Tu dis que dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. Bien aimé, vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Si vous défendez la sorcellerie dans votre famille, bien aimé, cela veut dire que vous êtes en train de vous bloquer. Vous devez croire et confesser qu'il y a la sorcellerie dans ma famille. Cela va vous permettre de sortir. Cela va vous permettre d'entrer dans votre destinée. Parce que si vous reconnaissez qu'il y a la sorcellerie, ça va vous demander d'entrer dans la prière pour briser ces sorcelleries. Bien aimé, qu'est-ce qui fait qu'il y ait la sorcellerie dans votre famille? Ce sont des alliances qui ont été tissées par nos parents, par nos ancêtres. Est-ce que tes ancêtres priaient Dieu? Non, je ne crois pas. Tous nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Tous nos ancêtres marchaient dans la traduction. Tous nos ancêtres
Beaucoup ont été des sorciers. Bien-aimé, il y a un signe qui te montre qu'il y a la sorcellerie que tu dois combattre dans ta vie. C'est quoi? Le sang que tu portes. Bien-aimé, le sang que tu portes, ce n'est pas ton sang. Le sang que toi tu portes, c'est le sang de tes parents. Tes parents ont été accueillis ça par chez leurs parents. Leurs parents ont été accueillis, bien aimés. C'est le sang qui vient de génération en génération. Pourquoi nier la sorcellerie dans ta famille? Bien aimé, il y a la sorcellerie dans ta famille à cause du sang que tu portes. Le sang que tu as, ce n'est pas ton sang, c'est le sang de tes parents. C'est le sang de tes ancêtres qui ont servi le diable. C'est pourquoi tu dois t'élever dans la prière pour briser tout pouvoir qui est dans ton sang de la sorcellerie. Bien aimé, c'est au travers des hôtels familiales. Ce sont ces choses qui sont en train de te bloquer. Ce sont ces choses qui ne veulent pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Bien aimé, tu vas t'élever dans la prière. Une fois que tu reconnais qu'il y a la sorcellerie dans ma famille, que la sorcellerie dans ma famille, elle est en train d'agir dans ma famille, bien aimé, c'est par là que Dieu viendra à ton secours pour te délivrer. Bien aimé, aujourd'hui, c'est le sang de la sorcellerie. C'est le sang hérité par tes parents. Mais je vais vous dire, il y a un sang qui n'a jamais connu le péché, qui n'a jamais connu la corruption. C'est le sang de Jésus. Ce midi, nous allons vous faire la transfusion du sang de Jésus dans le sang que nous portons dans nos corps. Le sang de la malédiction, le sang de la sorcellerie. Nous allons prier que le sang de Jésus entre dans mon sang, qui est les transfusions sanguines, que le sang de Jésus puisse dominer le sang que j'ai hérité. Bien aimé, une fois que le sang de Jésus soit transfusé dans ton corps, bien aimé, tu verras les changements. Le pouvoir de la malédiction, des sangs que tu as acquis chez des parents, vont diminuer leur ampleur. Cela te permettra d'entrer dans ta destinée. La deuxième vérité que vous devez savoir, c'est quoi? C'est quand Dieu décide, aucune famille ne peut voter contre toi. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu a décidé pour toi que tu puisses entrer dans ta gloire, que tu puisses entrer dans la réussite, que tu puisses entrer là où il a prévu pour toi. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est cette année, Dieu a décidé pour toi que tout puisse changer dans ta vie. Mais à seule condition que tu reconnais qu'il y a la sorcellerie dans ta famille pour le briser. À seule condition que tu reconnais que le sang de Jésus est plus puissant que le sang de mes parents. Que tu puisses reconnaître que le sang que j'ai acquis, le sang qui circule dans mon corps, qui circule dans le corps de mes enfants, peut me réclamer. Moi, je vais remplacer ça par le sang de Jésus. Laisse que le sang de Jésus commence à entrer dans ton sang, commence à entrer dans ton corps maintenant pour changer ton ADN, pour changer l'ADN que tu as acquis à tes parents. L'ADN spirituel puisse entrer maintenant dans ton corps, que toute malédiction, que toute sorcellerie qui pesait dans ton corps, que cela puisse te libérer. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Le sang de Jésus commence à circuler dans ton corps, de la tête à la plante des pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la deuxième vérité, c'est quoi? C'est quand Dieu décide. Aucune famille ne peut voter contre toi. Bien-aimé, si Dieu décide aujourd'hui, aucune famille, même s'il est le numéro 1 de la sorcellerie de votre pays, même s'il est le sorcier numéro 1 de votre famille, de votre clan, il ne dira rien. Il ne peut jamais voter non. Aujourd'hui, Dieu a décidé pour ta vie.
Dieu a décidé pour ta sortie. Dieu a décidé ton entrée dans la gloire, ton entrée dans la réussite aujourd'hui. Toi qui ne te mariais pas, tu vas te marier cette année. Toi qui n'avais pas des enfants, tu aurais des enfants cette année. Toi qui n'avais pas le travail, comme Dieu a décidé déjà aujourd'hui pour toi, aucun pouvoir, aucune sorcellerie ne peut empêcher ce que Dieu a décidé. Allez, reçois cela au nom de Jésus. Que cette ordonnance que Dieu a signée, que ça soit pour toi, que ça soit pour toi. Si tu le reçois, écrivez-moi, je reçois cela, je reçois cela, je reçois cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la troisième vérité, c'est quoi? Nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons déclarer notre entrée. Nous devons déclarer. Bien-aimé, nous avons vu dans le combat entre David et Goliath. Goliath commençait à proclamer sa victoire. Mais David aussi n'était pas bouche bée. Il n'avait pas fermé sa bouche. Bien-aimé, vous devez parler. Le pouvoir est dans la parole. Il faut vous parler devant la sorcellerie de ta famille. La sorcellerie va fléchir chez nous. Laisse que toute sorcellerie qui est en train d'agir dans ta vie pour te faire retourner en arrière, que cette sorcellerie soit dégagée dans ta vie au nom de Jésus. Le pouvoir de la parole. Job, chapitre 22, verset 28. La Bible nous dit ceci. La bouche active l'autorité. Bien-aimé, tu as l'autorité en toi. Dieu t'a donné le pouvoir dans tes paroles. Bien-aimé, vous devez parler. Pourquoi rester toujours bouche bée? Si vous trouvez qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie, bien-aimé, vous devez parler que moi, je ne mourrai pas dans cette maladie. Moi, je ne mourrai pas chômeur. Moi, je ne mourrai pas dans cette célibat. Moi, je ne serai pas célibataire. Bien-aimé, vous devez déclarer. Vous devez déclarer la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu dit que vous serez pauvre? La parole de Dieu dit que vous serez célibataire. Non, vous devez déclarer la parole de Dieu. La déclaration de la parole. Bien aimé, la bouche a un pouvoir. La bouche a un pouvoir. Bien aimé, si vous voyez ça ne va pas, vous devez parler. Vous devez parler. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'année 2026, ce n'est pas la... Mais tout ce que tu as vécu dans l'année 2026, vous devez dire non, trop, c'est trop. Je ne peux pas continuer de vivre comme ça. Je ne peux pas continuer de vivre dans la dépendance. Tu commences à appeler les autres présidents. Tu commences à vénérer les gens. Pourquoi? Parce que la sorcellerie qui est dans ta famille. Bien aimé, tu dois prononcer. Moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne peux pas applaudir les autres. C'est mon temps pour que les autres aussi puissent m'applaudir. Bien aimé, l'année 2026, ce n'est pas l'année 2025. Si vous restez calme, bien aimé, vous serez toujours dominé par les autres. Vous allez voir les autres monter. Toi, tu seras toujours dans la même place, dans la stagnation. Non, non. Dieu a décidé pour ta vie. Je viens te dire que Dieu a déjà décidé pour ta vie. Il a décidé pour ton entrée dans ta gloire, dans la réussite. Pourquoi pas toi? Pourquoi seulement les autres monter? Pourquoi pas toi? Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas déclarer que moi, je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas célibataire. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas dans le chômage. Dieu m'a appelé pour aller travailler. Dieu m'a appelé pour aller monter dans cette maladie. Moi, je ne mourrai pas. Je vais sortir dans cette maladie. Quelles que soient les années que cette maladie a pris dans mon corps, aujourd'hui, tu vas me libérer. Tu vas me libérer. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps n'est pas le temple de dépendre aux autres. Dieu m'a appelé à la gloire. Bien aimé, il dit dans sa parole que vous serez la tête et non la queue. Pourquoi tu es toujours la queue? C'est parce que tu ne parles pas. Il faut parler, il faut confesser. Quand tu vois ça ne va pas, il faut parler. Le pouvoir est dans la parole.
Bien-aimé, Jésus, quand il voulait entrer dans Jérusalem, il n'est pas entré dans le silence. Les autres le voyaient, c'est un fils de charpentier. Les autres disaient, c'est le fils de Marie. Mais ce jour-là, quand Dieu avait décidé que Jésus va entrer dans sa gloire, bien-aimé, tout le monde a compris qu'on était avec un roi. Bien-aimé, toi tu n'es pas n'importe qui, tu es le prince. Comment est-ce qu'un prince commence à marcher dans les pieds? Mais les incirconcis roulent en carrosse. Bien-aimé, ce n'est pas normal, ce n'est pas ta vie. Toi tu es un prince, tu ne peux pas marcher à pied. Tu ne peux pas servir les autres. Tu ne peux pas être l'esclave des autres. Tu es appelé à marcher dans la gloire. Cette année 2026, c'est ton année d'entrer dans ta gloire. Tu vas marcher comme un prince, mais pas comme un serviteur. Pas comme un serviteur. Bien-aimé, Jésus avait montré l'exemple. Bien-aimé, tu vas voyager et les autres vont applaudir après. Tu vas te marier cette année et il y aura le bruit. Tu ne vas pas te marier dans le silence. Tu vas travailler, les autres vont poser des questions. Comment il a trouvé ce travail? Lui qui n'a pas étudié. Bien-aimé, ne regarde pas ton niveau d'études. Ne regarde pas ton niveau d'études. Regarde seulement ton Dieu. Car Dieu a décidé pour ta vie que tu vas entrer dans ton travail. Tu vas voyager dans les first class. Et les gens seront étonnés. Comment cet homme il a voyagé? Comment cet homme il a trouvé le travail? Comment on l'a marié? Bien-aimé, c'est parce que Dieu a déjà décidé. Cette année, Dieu a décidé pour ta vie. Je viens de te dire, je viens prophétiser pour toi que Dieu a décidé pour toi. C'est ton année de mariage. C'est ton année d'avoir tes enfants propres. C'est ton année d'avoir de l'argent. Tu ne peux pas être limité dans des petits montants. Tu es appelé aussi à recevoir des millions. Allez, reçois tes millions. Toi qui cherches l'argent, que Dieu te donne l'argent, reçois cela au nom de Jésus. Reçois de l'argent au nom de Jésus. Toi qui cherches des millions, reçois cela. Dieu va ouvrir une grande porte pour que tu puisses recevoir cet argent. Et les gens vont s'étonner. Les gens vont se demander comment il a trouvé cet argent. Lui qui n'a pas étudié, comment il a trouvé ce travail. Lui qui n'a pas étudié, comment il s'est retrouvé dans l'étranger au nom de Jésus. Malgré le poids de la sorcellerie de ta famille, mais le sang de Jésus est capable d'annuler tout ce que le monde des ténèbres, tout ce que le monde de la sorcellerie ont signé pour ta vie. Le sang de Jésus va effacer cela, toute malédiction qui est en train de peser sur ta vie pour que tu ne puisses pas monter. Cette année, c'est ton année de monter. J'ai dit bien, toi qui cherches l'argent, Dieu va ouvrir une porte où tu auras l'argent et tu viendras témoigner dans cette plateforme, la maternité des solutions. Bien-aimé, ne fuis pas. Viens témoigner tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Je te donne 3 mois. Toi qui me suis, un grand changement dans ta vie. L'homme qui va te marier, il viendra ailleurs. Il viendra uniquement pour toi pour te marier. Toi qui as introduit ton passeport pour chercher le visa, on va t'appeler pour recevoir un visa de 1 année de plusieurs entrées. Toi qui cherches le travail, ne regarde pas ton niveau. Dieu ne regarde pas le niveau. À cause de la faveur de Dieu, tu seras favorisé. Là où on cherche les licenciés, mais on va te prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la faveur de Dieu. Ce midi, reçois la faveur de Dieu. Commence à vivre dans la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça ne soit pas par tes mérites, mais par la faveur de Dieu. Tout ce que tu auras, ça sera par la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est entré en Jérusalem avec l'autorité. Tu vas entrer dans ce travail avec autorité. Tu vas entrer dans ce mariages avec autorité. Toi qui n'as pas d'enfant, toi qui n'as pas d'enfant, je te dis aujourd'hui, va faire les layettes. Va acheter les doubles des layettes parce que tu auras des jumeaux, tu auras des triplés dans ta vie. Si tu acceptes ça, reçois cela au nom de Jésus. Toi qui cherches les enfants, reçois cela au nom de Jésus. C'est midi, c'est ton jour. Dieu a déjà décidé que tu auras des jumeaux, tu auras des triplés. Reçois cela, va faire les layettes. Va faire les layettes au nom de Jésus-Christ. Dieu a signé ton entrée. Dieu a déjà décidé, cette année, c'est ton année d'entrée. Et moi, je te dis, je te donne 3 mois. 3 mois seulement. Commence à compter 3 mois, 3 mois. Tu auras la visitation de Dieu. Dieu veut te visiter dans les 3 mois qui est au-devant de toi. Tu auras ton témoignage et le monde seront étonnés de tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Malgré la sorcellerie qui est dans ta famille. Mais moi, je signe ton entrée dans la gloire, dans la réussite, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons maintenant monter dans la prière, bien-aimés. Nous voulons monter dans la prière. Ne sois pas dans l'addiction, parce que Dieu a déjà décidé. Tu vas élever ta main droite et tu vas prier après moi. Père céleste, je me tiens comme une voix dans ma famille. Je me tiens comme une voix dans ma famille. Toute sorcellerie qui disait il n'entrera pas, je le renverse maintenant. Je le renverse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le renverse maintenant au nom de Jésus-Christ. Répétons encore. Père céleste, je me tiens comme une voix dans ma famille. Je me tiens comme une voix dans ma famille. Toute sorcellerie qui disait il n'entrera pas, je le renverse maintenant. Je le renverse maintenant au nom de Jésus. Commence à renverser toute sorcellerie qui disait non, que toi tu ne vas pas entrer dans ta gloire, toi tu ne vas pas entrer dans les mariages, toi tu ne vas pas voyager, toi tu ne vas pas travailler. Toute sorcellerie qui disait non. Bien-aimé, commence à les renverser. Allez, montons dans la prière. Au nom de Jésus, monte dans la prière. Commence à renverser toute sorcellerie qui dit non à ton entrée, qui dit non à ton entrée, qui dit non à ton entrée. Au nom de Jésus, commence à les renverser, commence à les renverser, commence à les renverser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à les renverser. Toute sorcellerie qui dit non, que toi tu ne vas pas entrer dans le mariage, commence à les renverser. Monte dans la prière. Tu pries bien, mais monte encore bien, mais monte encore, monte encore, monte encore. La réussite, c'est dans la prière. Monte encore, monte encore. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je me tiens comme une voix dans ma famille. Toute sorcellerie qui disait non sur mon entrée, je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, sois renversé, sois renversé. Toute sorcellerie qui dit non à mon entrée, qui dit non sur mon entrée, au nom de Jésus, sois renversé au nom de Jésus. Bien, c'est comme ça qu'on devrait prier. Droite et prie après moi. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je brise toute alliance de la sorcellerie dans ma famille. Par le sang de Jésus, je brise toute alliance de la sorcellerie qui est dans ma famille. Au nom de Jésus, commence à briser, monte dans la prière. Toute sorcellerie qui est en train d'agir dans ta famille, soit effacée, soit brisée par le sang de Jésus. Allez, monte dans la prière, commence à briser, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je brise toute sorcellerie qui est en train d'opérer dans ma famille. Sois brisé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je brise toute sorcellerie
qui est en train de commander dans ma famille, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus, toute sorcellerie qui est en train de contrôler ma famille, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous montons dans la prière. Nous allons maintenant détruire tous les hôtels cachés dans ma famille. Tout hôtel de la sorcellerie qui est caché dans ta famille, nous allons le détruire. Toi, hôtel de la sorcellerie qui est caché dans ma famille, je te détruis par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, c'est midi, je détruis tout hôtel de la sorcellerie qui est caché dans ma famille. Bien-aimé, monte dans la prière, commence à détruire, au nom de Jésus, monte dans la prière, au nom de Jésus, c'est midi, je détruis tout hôtel de la sorcellerie qui est caché dans ma famille. Au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, je détruis tout hôtel de la sorcellerie qui est caché dans ma famille. C'est midi. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à les détruire. Commence à les détruire. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Détruire tout hôtel caché de la sorcellerie qui est dans ta famille. Bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à les détruire. Commence à les détruire. Bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière. Tu pries bien, mais monte encore. Monte encore. Monte encore dans la prière. Commence à détruire toute sorcellerie qui est en train d'agir dans votre famille, qui est cachée dans votre famille. Soit détruit par le sang. Soit détruit par le feu. Soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, nous montons dans la prière. Nous allons maintenant nous libérer de toute prison de la sorcellerie. Beaucoup n'avancent pas. Pourquoi? Parce que vous êtes prisonniers. On vous a mis dans les prisons de la sorcellerie. On vous a mis dans les prisons des eaux. Les autres sont dans les prisons de la forêt. Les autres sont dans les prisons des cimetières. Bien aimé, nous allons nous lever cette nuit pour sortir de notre prison. Pour se libérer, tu vas te libérer. Tu vas libérer tes enfants. Tu vas libérer ta femme et les membres de ta famille. Élève ta main droite et suis après moi. C'est midi. Je me libère. Je me libère de toute prison de la sorcellerie. Je me libère de toute prison de la sorcellerie. Que ce soit dans les eaux, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans les cimetières. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je libère mes enfants. Je libère les membres de ma famille. Je libère ma femme. Je libère mon mari. Je libère mes enfants de toute prison de la sorcellerie. Allez, monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Monte dans la prière. Commence à prier. Au nom de Jésus. Commence à se libérer. Commence à se libérer de toute prison de la sorcellerie. Que ce soit dans les eaux. Que ce soit dans la forêt. Que ce soit dans les cimetières. Commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir de toute prison de la sorcellerie. Sors. Sors. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant de toute prison de la sorcellerie. Là où on t'a retenu, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les cimetières, que ce soit dans la forêt. Sortez, 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 sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Prie, bien aimé. Monte dans la prière, commence à prier. Commence à sortir de cette prison qui limite ta vie. Un prisonnier n'est pas libre. Un prisonnier ne vit pas de lui-même. Il est comme un esclave. Commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Parce qu'un prisonnier ne peut pas se marier. Un prisonnier ne peut pas se marier. Un prisonnier ne peut pas travailler. Un prisonnier ne peut pas avoir des enfants. Un prisonnier ne peut pas voyager. Bien aimé, sortez. 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 Sors de la prison des eaux. Sors de la prison des eaux. Sors de la prison des eaux. Sors de la prison des cimetières. Commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Commence à sortir. Au nom de Jésus, moi je sors. Je sors avec ma femme. Je sors avec mon fiancé. Je sors avec mes enfants. Je sors de toute prison de la sorcellerie. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Bien aimé, commence à proclamer votre sortie. Commence à proclamer votre sortie. Commence à proclamer votre liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est midi, je sors de toute prison de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous montons dans la prière. Nous allons maintenant déclarer. On nous a dit que le pouvoir est dans la bouche. Il faut déclarer
Si vous trouvez ou vous voyez ça ne va pas, vous devez déclarer la parole de Dieu. Que moi, je ne suis pas la tête. Moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Moi, je ne suis pas un malheureux. Moi, je ne serai pas stagné. Moi, je ne serai pas bloqué au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons maintenant déclarer la parole de Dieu. Bien-aimés, déclare la parole de Dieu parce que le pouvoir est dans la parole. Le pouvoir, c'est dans la déclaration. Tu vas élever ta main droite et prier après moi. Je déclare, malgré la sorcellerie dans ma famille, j'entrerai dans mon mariage, j'entrerai dans mes droits, j'entrerai dans la réussite, j'entrerai dans mon travail, j'entrerai dans mon voyage, j'entrerai dans ma destinée au nom de Jésus. Répète encore. Je déclare, malgré la sorcellerie dans ma famille, moi, j'entrerai dans mon mariage. Cette année, j'entrerai dans mon mariage. J'entrerai dans mes droits. J'entrerai dans la réussite. J'entrerai dans mon travail. J'entrerai dans mon voyage. J'entrerai dans ma destinée. Au nom de Jésus, allez, monte dans la prière, commence à prier, commence à entrer, commence à posséder. Bien-aimés, commence à posséder votre mariage, commence à posséder votre travail, commence à posséder vos droits. Au nom de Jésus, commence à posséder votre réussite. Monte dans la prière. Le pouvoir, c'est dans la parole, c'est le pouvoir dans la bouche. Commence à prononcer, commence à proclamer votre entrée. Moi, cette année, j'entre dans mon mariage, j'entre dans mon travail, j'entre dans mes droits, j'entre dans la réussite. Commence à proclamer cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Je vois ton entrée cette année dans le mariage. Je vois ton entrée dans le travail. Cette année, c'est ton année de travail. Car Dieu a déjà décidé. J'ai prié pour toi que tu puisses sortir dans toutes les prisons où on t'a retenu. Toi qui es retenu dans les eaux, par la puissance que Dieu m'a offerte, je te fais sortir. Sors des eaux. Toi qui rêves toujours les eaux. Toi, chaque nuit, tu te retrouves dans les eaux. J'ai prié le Dieu du ciel de te faire sortir de ces mauvais rêves, des eaux. Toi qui rêves toujours que tu es en train de nager dans l'eau, tu es en train de laisser laver dans l'eau. Sortez des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta libération. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été retenu dans les eaux, je déclare ta libération. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui rêves souvent, on te poursuit dans la forêt. Toi qui rêves souvent, tu es poursuivi par les militaires. Toi qui rêves souvent, tu es poursuivi par des animaux sauvages. Aujourd'hui, je me fais au nom de Jésus-Christ. Sors de ces prisons. Sors de ces prisons de la forêt. Sors de ces mauvais rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta libération. Dans cette prison des eaux, dans cette prison de la forêt. Sortez de toute forêt. Sortez de ces forêts de ta village. Sortez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors maintenant de toute prison de forêt. Toi qui as été retenu dans la forêt. Chaque nuit, tu te retrouves dans la forêt. Sortez. Je déclare ta libération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es prisonnier dans la forêt, dans le cimetière. Toi qui rêves seulement les gens décédés. Tu es prisonnier dans le cimetière. Toi qui rêves que tu es mort. Toi qui rêves qu'on est en train de te pleurer. C'est midi. Je déclare ta libération.
Sortez, sortez, sortez. Sors de ces prisons de cimetières. Sors de ces prisons de cimetières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta libération. C'est midi. Je déclare ta libération. Sortez, sortez. Sortez de ces prisons de cimetières. Sortez de ces prisons de cimetières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Je déclare ton entrée dans le mariage. Je déclare ton entrée dans le mariage. Je déclare ton entrée dans tes droits. Reçois tes droits maintenant. Toi à qui on avait bafoué tes droits, reçois tes droits. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta... Soyez bénis et soyez libérés. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Dieu vous a libérés. Vous et vos enfants, vous êtes libérés. Vous êtes libérés dans le nom de Jésus. Dieu vous a libérés ce midi. Dieu vous a libérés ce midi. Dieu vous a libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare votre libération. Je te salue, Honorine. Soyez bénie au nom de Jésus. Je te salue, Estelle Mire. Estelle Mireille. Soyez bénie au nom de Jésus. Tape, Aimé. Soyez bénis. Esso, Solam, soyez bénis. Bahab, Baoundia, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse mon frère Emmanuel. J'ai dit, soyez bénis. Ma sœur Solange, avant, soyez bénis. Tanor, Tanoï, Aka, soyez bénis au nom de Jésus. Hop, Bikoko, soyez bénis au nom de Jésus. Abdata, Arata, soyez bénis au nom de Jésus. Raphaël, Mbangila, soyez bénis au nom de Jésus. Céline, Sokini, soyez bénis au nom de Jésus. Dieu vous a libérés. Dieu vous a fait entrer dans votre destinée. La seule condition que je vous ai donnée, c'est de croire que la sorcellerie existe dans votre famille. Bien aimé, si vous le liez, cela veut dire que vous lui donnez la force. Si vous reconnaissez cela, cela va vous permettre de prier. La deuxième des choses, j'avais dit que Dieu a déjà décidé pour toi. La troisième des choses, vous devez proclamer la parole de Dieu. Si vous trouvez il y a un ça ne va pas, il faut dire que non, c'est trop. Bien aimé, la chose que vous allez refuser dans votre vie, cette chose aussi va vous fuir. Mais si vous l'acceptez, ça va vous bloquer. Ça va empêcher votre épanouissement. Ça va s'attacher dans votre vie. Si vous voyez un ça ne va pas, il faut dire que non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Bien aimé, tu n'es pas appelé pour servir les autres. Tu n'es pas appelé pour être esclave des autres. Mais Dieu t'a appelé pour la gloire. Tu es la tête et non la queue. Soyez bénis. Bien aimé, si vous êtes retrouvés par rapport à cet enseignement, toi qui rêvais, souvent on te poursuit dans la forêt. Toi qui rêvais les soldats te poursuivre, te tirer les balles. Bien aimé, n'hésitez pas de nous appeler. Toi qui rêves souvent dans les cimetières, tu te retrouves avec des gens qui sont décédés. Bien aimé, n'hésitez pas de nous appeler. Nous sommes là pour vous accompagner. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. La distance n'est pas une barrière. Vous qui rêvez souvent les eaux, vous êtes en train de nager, vous êtes toujours au bord de l'eau, vous voyagez dans les eaux, vous êtes submergé dans les eaux, votre maison est submergée dans les eaux. Bien-aimés, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons prier parce que la délivrance, c'est un processus. Nous allons vous aider pour entrer dans votre processus de délivrance. Notre numéro est affiché au bas de votre écran. Plus 243 900 83 88 08. Je répète encore, plus 243 900 83
88 08 à la fin. N'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro est disponible 24/24 et il est sans condition. Appelez-nous, nous allons vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Nos programmes sont ceux-ci. Chaque 6 heures, nous sommes en prière. Chaque 12h30, nous sommes en prière. Et chaque 23h30, nous sommes en prière. Retrouvons-nous à 23h30 pour la prière. Chez nous, il n'y a que la prière. C'est une maternité de solutions. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Bye, bye. Retrouvons-nous. Partagez les liens aux autres. Dites aux autres de se connecter. Vous ne serez pas déçus.